Et yo tout le monde, c'est Tuto de Trop et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo. Donc comme première vidéo, je vais annoncer ce que je vais faire sur ma chaîne, donc des tutos. et, et là aujourd'hui je vais vous faire un tuto, donc je vous expliquerai un peu plus tard. Donc pour le moment, donc sur ma chaîne je vais faire des tutos de un peu de tout, donc il y aura peut-être 2-3 tutos de gaming aussi. Donc il y aura des tutos sur par exemple des casse-têtes, sur comment dessiner quelque chose. Bon, ça je pense que c'est pas forcément. Je sais pas si ça va. Je vais le faire ça parce que je dessine pas super. Mais si j'ai des petites idées, si des trucs comme ça. Il y aura peut-être aussi 2-3 tutos peut-être de trampoline, parce que vu que j'en fais, ben ça par contre je peux bien vous expliquer. Enfin à ma façon, hein. Bien après c'est vous qui voyez. Donc sinon donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer comme premier tutoriel. Donc je vais vous expliquer comment faire le Rubik's Cube. C'est bien comme tuto, non? Donc il y en a plein, peut-être qu'il y en a plein qu'on doit avoir un Rubik's Cube comme ça. Sur leur étagère et qui ne savent pas le refaire. Et bien c'est aujourd'hui que vous allez peut-être apprendre, ou peut-être que vous verrez dans un autre tutoriel. Je sais pas si je vais bien vous expliquer ou pas. Donc pour le moment je vais faire le Rubik's Cube et ensuite je vais vous expliquer, donc je vais le refaire en vous expliquant étape par étape comment on fait. Enfin étape par étape, je veux dire, donc là on va commencer par faire par exemple la croix blanche en premier, voilà, etc. Donc blanche ou une autre croix, n'importe, moi je fais la croix blanche. Et donc c'est parti, donc je sais le faire mais je le fais pas super vite, donc pas, je serai pas dans les 15 secondes ni rien. Bon je le fais quand même je le fais en 1 minute, donc c'est déjà ça. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que je fais pas partie des records. Je suis désolé. Donc voilà, donc et ben écoutez c'est parti, donc je vais le faire. Donc ce sera pas forcément très rapide, mais donc je vais vous parler en même temps parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Mais bon. Donc ouais, c'est un peu chiant de parler en même temps que le faire en fait. Je pensais pas. Mais bon, visiblement. Faut croire que. Ah, mais excusez-moi, je sais pas si j'étais sorti du cadre là, mais bon, voilà. Alors. Faut savoir que là j'ai la caméra devant moi, donc en fait je vois moitié le cube, donc c'est pas facile. Mais bon, j'arrive quand même. Donc voilà. Donc bon, vous le ferez peut-être pas aussi vite au début. Donc et puis là j'ai fait la méthode, ce qu'on appelle la méthode Friedrich simplifiée. Parce que la méthode Friedrich, il y a vraiment beaucoup de trucs à apprendre pour placer tout. Donc moi déjà je fais certaines étapes, je les fais intuitivement. Et d'autres, c'est en plusieurs parties, alors que normalement on les fait en une seule fois. Donc voilà. Et donc moi je vais même pas vous apprendre celle-là. Je vais vous apprendre une autre qui est simple. Bon à comprendre, ce sera pas forcément le plus simple, mais bon voilà, donc c'est là, je pense que c'est pour moi c'est celle avec laquelle j'ai appris et je la trouve très bien. Donc déjà je vais mélanger le cube. Voilà. Donc alors au début, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va choisir une face, donc n'importe laquelle. Donc moi par exemple je prends la face blanche. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire la croix blanche. Donc pour ça comment on va faire? Ah oui, donc je vous ai déjà dit je vais expliquer les étapes. Donc ce qu'on va faire, donc là je vais faire la croix blanche. Donc la croix blanche, il n'y a pas de formule pour ça, c'est intuitif, ça va venir tout seul. Donc je le fais doucement pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc faut savoir que la croix blanche, faut que ce soit comme ça. Là, donc faut que les centres soient reliés avec les arêtes ici.
donc ça va de la bonne couleur. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les angles avec lesquels il y a du blanc. Donc là par exemple il y en a un, il va là, donc je place, voilà comme ça. Bon, je suis allé un peu vite c'est vrai. Donc là je vais le placer, donc je vais aller doucement là, pour que vous puissiez voir ce que je fais un petit peu, voilà. Après je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas. Alors, là, je vais faire la même chose. Bon, là, j'ai pas fait dans le même sens, mais attends, ça va être chiant comme ça. Voilà, celui-là. Donc le dernier, et vous voyez que j'ai la face blanche de fête. Donc il y en a quand ils la font, des moments ils vont faire comme ça, par exemple, mais l'angle il sera pas bon. Faut savoir que c'est celui-là qui va aller là, et donc celui-là va aller là. Donc ça sera en fonction des couleurs. Donc ça je vous expliquerai ça après. Maintenant on va placer ces arêtes là. Alors donc là je repère l'arête et l'endroit où elle va et je fais une petite formule et le placer. Donc là, là elle est déjà là, donc je vais la mettre là. Donc je vais faire doucement pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est. Voilà. Là je fais la même chose. Là, hop. Comme ça. Voilà, donc là si vous voyez, j'ai la face du bas de fête et la face, enfin les deux premiers étages des autres faces de fête. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une croix sur la partie jaune. Voilà, comme ça. Donc si vous n'avez pas une croix au début, vous avez, bon, je triche un peu là, un truc comme ça. C'est pas grave, il faut juste que vous ayez au moins les 4 là. Alors donc là, oui, j'allais partir sur la méthode Friedrich, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'elle soit bonne la croix. Donc déjà, là j'ai la chance, elle est déjà bonne, comme vous pouvez le voir. Mais je vais la changer. Bon, tac, donc là par exemple elle est pas bonne. Donc là je vais trouver deux, voilà, qui sont bien placés, qui sont à côté ou s'ils sont en face. Et là je vais faire ce que je viens de faire. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à décaler et c'est bon. Maintenant il faut repérer donc ces angles là. Donc celui-là il est bien placé. Donc vous allez me dire mais non il est pas bien placé. Mais en fait il suffit juste de le tourner comme ça. Il est bien placé. Voilà, je vais pas le faire. Donc une fois que j'ai repéré, je regarde si les autres sont bons. Donc si les autres sont pas bons, j'applique une formule. Voilà, maintenant les autres sont bons, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est les bonnes couleurs, mais ils sont pas bien orientés. Donc là, là maintenant je vais les placer. Et voilà, le cube est fini. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire ça. C'est parti, je le remélange. Donc je vais vous montrer à peu près, je vais essayer de vous montrer à peu près tous les cas pour les endroits blancs. Donc tous les cas. Donc par exemple le premier, c'est celui-là. Donc si on a déjà un blanc de placé. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la couleur ici et on va le placer au-dessus du centre de la couleur. Voilà. Deuxième cas, donc c'est celui-là où la couleur est bonne et le blanc est là. Et autour, donc on a juste à descendre vers la couleur. Ou à descendre, ou si c'est là, par exemple, on fait deux, hein, c'est pareil. Ou si vous prenez dans ce sens-là, oui. C'est vrai que si vous prenez dans ce sens-là, vous montez. C'est pareil, donc dans tous les cas, il faut le placer. Ensuite, ce cas-là, donc par exemple, l'orange est ici. Bon, là j'ai le vert, donc la première fois que je vais faire ça, donc mon orange sera direct bien placé, mais par exemple, si je l'ai là. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais monter pour avoir la couleur au-dessus. Pour avoir la couleur ici et le blanc au-dessus, donc à l'opposé. Là ensuite je vais décaler le blanc orange jusqu'au centre orange, donc jusqu'au centre de sa couleur. Et maintenant je vais faire donc 2 pour le descendre. Voilà, donc maintenant vous voyez qu'on a notre croix faite. Donc maintenant les angles. Les angles, donc vous en prenez un n'importe lequel, par exemple celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc il va aller là. Donc il y a un algorithme qu'il faut apprendre, qui s'appelle le Sixty Move. Et cet algorithme c'est ça, c'est on monte, on tourne, on redescend et on retourne. Donc voilà, ça c'est l'algorithme. Donc comme vous voyez l'angle est là. J'ai rien défait, mais il est pas bon. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'algorithme jusqu'à ce qu'il soit bien placé.
comme ça, voilà. Donc là il est bien placé. Maintenant on passe à un autre angle, donc on repère les angles par exemple sur le dessus. Donc là j'ai le bleu, orange, blanc. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche les couleurs bleu, orange. Je le mets au-dessus du blanc, là. Enfin, donc ici. Et là, donc je vais appliquer l'algorithme jusqu'à ce qu'il soit placé. Voilà, comme ça. Donc après, quand il y a des angles qui sont déjà placés mais qui sont pas bons, bah c'est simple, vous appliquez l'algorithme une fois pour le sortir. Vous l'amenez au bon endroit et vous appliquez l'algorithme jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà. Là, vous faites la même chose avec celui-là. Voilà. Donc maintenant, si vous avez pas ça, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc peut-être par exemple que vous avez confondu vert rouge avec vert orange et que vous l'avez mis là. Là, c'est pas grave. Vous refaites pour le placer ici et là, ici. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, théoriquement vous avez une face de fête avec toute une ligne qui est de les couleurs des faces. Donc normalement donc, vous êtes censé au moins avoir un truc comme ça par face, de la même couleur. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer sur la face avec le centre jaune les arêtes, donc ceux-là, donc pas les coins, ceux-là, qui n'ont pas de jaune. Donc par exemple celui-là il en a pas, ça tombe bien. Et on va le placer ici, donc entre le rouge et le vert. Donc là qu'est-ce qu'on va faire, donc déjà ce qu'il faut faire c'est le mettre au-dessus de sa couleur. Donc s'il était comme ça je l'aurais mis ici au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire là, si il va, donc par exemple là s'il va à droite, on va bouger le haut à gauche, on va monter ici, on va ramener celui-là ici, on redescend, ensuite on va retourner comme ça. Là, on va faire une petite rotation de cube de juste un petit quart de tour. On va monter ce côté-là, on va tourner et on va redescendre. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, mon angle est placé. Mon angle, oui. Non, mon arête. Voilà. Donc maintenant, ça tombe bien, je vois que j'en ai un qui est là. Donc, bon, il était là, mais je l'ai déplacé de 2. Il doit aller ici. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est de l'autre côté. Donc on l'a à droite. Et il faut l'amener. Non, là, excusez-moi, je suis fatigué. On l'a à gauche et il faut l'amener là. Donc là on tourne vers le côté opposé, on monte, on ramène, on redescend. Donc là on a les deux, on peut voir qu'ils sont alignés. On tourne comme ça. On fait une petite rotation de cube vers cet endroit-là. On monte le côté, on tourne et on redescend. Et là ils sont placés. Voilà. Donc en fait qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, et ben c'est tout simple. C'est juste que quand on va faire ça, on va former la paire ici. Là on va la décaler et ensuite on va venir l'emboîter dans celui-là. En gros c'est juste comme ça. Donc voilà, donc là on peut se rendre compte. Donc là voilà, on a le dernier, donc je remonte comme ça. Tac, 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 tac. Et le dernier là j'ai un cas particulier, j'ai remarqué. C'est celui-là. Donc celui-là il est déjà dedans. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce qu'on va faire c'est tout simple, c'est qu'on va appliquer l'algorithme. Donc vous décalez, on monte, on tourne, on redescend, on tourne, on monte, hop, hop. Donc c'est le même que tout à l'heure. Hein. Donc vous pouvez remettre la vidéo en arrière, etc. Voilà. Donc ensuite le coin, on va l'arrêter, on va caler là. Et on va le mettre du coup ici, donc comme ça. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'on a nos deux lignes de fête et on a toujours notre face blanche. Parfait. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est le côté haut. Donc là il y a plusieurs situations possibles. Donc soit vous avez ça. Donc je vais vous les montrer et ensuite je vais vous expliquer toutes. Donc soit vous avez ça, soit vous avez une ligne, soit vous avez un point. Voilà, donc vous aurez obligatoirement quelque chose comme ça. Donc pour le point, donc on va commencer par le point. Donc,
qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ce que vous allez faire, vous allez le prendre n'importe comment, ça change rien. Donc vous pouvez le prendre comme ça, vous même tourner, ça, voilà, ça change rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tourner la face de devant. Voilà. Ensuite on va monter ce côté-là. On va tourner la face du haut. On va redescendre. On va faire revenir la face du haut. Et on va refaire tourner la face de devant. Voilà, comme ça. Et donc là on obtient celui-là. Donc en même temps je pourrais expliquer celui-là, c'est parfait. Donc celui-là, parce que normalement avec le point on fait celui-là, et ensuite pour celui-là. Donc c'est pratiquement la même chose pour l'autre. Et ce qui change, c'est juste qu'on va baisser les deux, voilà, au lieu de un seul. Donc au lieu de ça, on va baisser juste ça. Voilà. Donc maintenant on fait la même chose, on monte, on tourne, on redescend, on ramène. Et maintenant, quand on va faire remonter, on va pas faire remonter juste comme ça, mais on va faire remonter les deux en même temps. Voilà, comme ça. Donc là on a notre croix, comme vous pouvez le voir. Donc le dernier truc, la ligne. Donc la ligne, hop, comme ça. Donc quand vous avez la ligne, vous faites la même chose qu'on a fait pour le point au début, c'est-à-dire on fait tourner la face de devant, on remonte, on tourne, on redescend, on ramène, et on refait tourner la face de devant dans l'autre sens. Voilà, donc là on a la croix. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on a? Donc quand on a ça, il faut trouver, donc je vais le mettre comme ça, donc il faut qu'il n'y en ait pas qu'un d'angle de bond, il y en a forcément deux de bond. Enfin il me semble. Mais ouais, donc là j'en ai qu'un. Voilà, donc je regarde. Là, bah, j'en ai pas du tout. Là, j'en ai qu'un ici. Et là je tourne et là j'en ai deux. Donc j'ai celui-là, donc il faut que ce soit avec la bonne couleur en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre. On va prendre celui-là derrière. Celui-là de ce côté-là. Donc à droite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va monter. Tourner. Descendre. On va retourner la face du haut. On va monter. On va tourner de 2. Et on va redescendre. Voilà, donc là si vous n'avez pas la bonne c'est normal, vous avez juste à faire ça. Et là, elles sont toutes bonnes. Donc ensuite on a, si on a par exemple, c'est cool que j'en ai un. Alors, non, attendez. Voilà, donc si vous en avez jamais deux de bons à côté, et que vous avez toujours un en face et un là. Donc par exemple vous tournez, là il n'y en a aucun, vous retournez, et là il y en a deux, c'est celui-là et celui-là, vous retournez, il n'y en a pas, et vous tournez, il n'y a que ces deux-là. Donc là ce que vous allez faire, vous allez appliquer deux fois la formule en fait, c'est tout simple. Donc vous allez monter, tourner, redescendre, tourner, monter, on tourne, de 2, et on redescend. Donc là comme vous pouvez le voir, il y en a deux qui sont bons, mais les autres ne le sont pas. Donc là on prend comme tout à l'heure, avec un ici et un ici, et on rapplique la formule. Voilà. Et donc on tourne pour que les angles soient bien placés. Les arêtes, pardon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut repérer? Donc maintenant, il faut repérer un angle bon. Donc faut qu'il y ait juste les bonnes couleurs. Donc là, par conséquent, j'en ai aucun. Donc je vais appliquer la formule juste pour avoir un angle bon pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'en ai un de bon. Il pourrait très bien être comme ça aussi. Hein. C'est un angle bon aussi. Donc si vous avez un Rubik's Cube qui tourne, après une fois que les angles sont bien placés, vous pouvez faire comme ça pour les remettre. Bon, c'est un peu de la triche, mais voilà, vous pouvez le faire quand même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, les autres angles, vous voyez, ils sont pas bons. Donc là, celui-là, on va le tourner. On va le tourner comme ça. On monte. On ramène. Comme ça. Ensuite, on va monter ce côté-là. On va faire tourner dans ce sens-là.
Là du coup ça reforme la ligne blanche, on la redescend et on retourne et on redescend. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, celui-là est bon. Celui-là est bon parce qu'il suffit juste de faire ça. Nous on va pas le faire, voilà. Et celui-là est bon, et celui-là, même chose que celui-là, il suffit juste de le tourner. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Là on va retourner le cube. On va prendre le coin qui est pas bon, un des deux coins qui est un de deux ou même plus, même s'ils peuvent tous pas être bons, enfin pas mal orientés quoi. Donc là, on va le mettre en bas à droite et on va appliquer le sexy move jusqu'à ce qu'il soit placé. Attention, le sexy move c'est je monte, je tourne, je redescends et je tourne. Donc c'est 4 mouvements. Donc pensez bien que ce sera soit 8 soit 16 normalement au total des mouvements. Donc là par exemple, là je sais que ce sera 8. Parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut toujours finir là. Voilà, donc une fois qu'il est placé, vous n'allez pas tourner le cube pour arriver à là, mais gardez toujours sur le même endroit, tournez jusque là. Donc là ce sera 16 hein, comme truc, donc ce sera 4 fois l'algorithme. Et donc on n'a plus qu'à le faire. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là si vous voyez que c'est pas bon, mais c'est normal. C'est juste que, regardez, vous avez plus que ça à faire. Donc vous avez juste à tourner. Voilà, votre Rubik's Cube est fait. Donc s'il n'est pas fait, c'est qu'il y a eu un problème, soit dans l'algorithme, soit dans les phases avant, c'est qu'il y avait peut-être les angles qui n'étaient pas bons. Donc sachant que s'il y en a un qui est bon, d'angle par exemple, vous avez un bon, là, ils sont comme ça. Si vous en avez comme ça, si les autres sont comme ça, donc vous en aurez forcément plusieurs de bons. Enfin, si vous en avez deux de bons, les autres seront bons aussi. Si vous avez fait la croix jaune correctement. Voilà. Donc si vous avez apprécié ce tutoriel, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Donc c'est mon premier, j'espère que vous êtes satisfait. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!